Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à progresser sur les mouvements au poids du corps, notamment avec l'utilisation des élastiques pour te délester. Donc, je vais illustrer l'utilisation des élastiques au travers de 4 mouvements, donc dans les tractions, les dips, les muscle-up, mais également les pompes. Sache en tout cas que tu peux également utiliser les élastiques sur des, notamment dans le cadre du street workout, sur des exercices comme le front lever, le flag, etc. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si jamais tu veux que je fasse cette vidéo et je me ferai un plaisir de le faire. Dans cette vidéo, je vais te dire comment positionner les élastiques sur chacun de ces mouvements. Je vais également te donner du coup la meilleure technique à avoir quand tu fais tes mouvements avec les élastiques. Et enfin, je te donnerai des exemples d'entraînement bien sûr que tu peux intégrer à tes routines pour progresser. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, et si ce n'est pas déjà le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a vraiment du gros contenu qui arrive sur le street workout. Donc vraiment, n'hésite pas. En tout cas, mets-moi un petit commentaire, un petit like, ça me donnera vraiment de la force. Et n'hésite pas également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Assez parlé, je te laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. On commence tout de suite avec les tractions. Pour ça, tu auras besoin d'une barre droite et d'un élastique. Donc pour le choix de l'élastique, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au début quand on débute, on ne sait pas trop quel élastique choisir. Moi, ce que je te recommande, c'est simplement de tester. Il faut tout simplement que tu trouves un juste milieu entre un élastique qui te facilite trop la chose et un élastique qui te met vraiment trop en difficulté et qui ne te déleste quasiment pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'important, c'est vraiment quand même d'avoir de la difficulté dans tes séries, notamment sur la partie haute de tes tractions. Donc, en tout cas, n'hésite pas à commencer avec un élastique peut-être un peu trop résistant, un peu trop facilitant pour toi. Et l'objectif sera bien évidemment au fur et à mesure de réduire la résistance de tes élastiques. Donc, c'est parti. Moi, je vais choisir cet élastique-là. Si tu as la chance, comme moi, de t'entraîner en salle de sport, n'hésite vraiment pas à prendre une box. Tu verras que pour positionner tes pieds dans l'élastique, ce sera vraiment avantageux. L'élastique, donc je le prends, je le glisse au-dessus de ma barre. Là, comme tu peux le voir, je le passe dans la boucle et je tire dessus. Hop, ensuite, je le tends correctement. Et enfin, je peux commencer à positionner mes pieds. Donc là, ça va être très important en fait d'être gainé constamment avant de partir sur ta série. Donc moi, ce que je te conseille, c'est tout simplement de mettre un premier pied dedans, d'agripper ta barre, de te mettre en position, donc gainé, le plus gainé possible. Et une fois que tu sens que tu es gainé, là, tu peux commencer à placer ton deuxième pied. Je vais te montrer tout simplement ce que ça donne quand tu n'es pas gainé et que tu pars sur tes tractions. Et c'est vraiment quelque chose en fait qui va vraiment être contre-productif pour votre progression. Et c'est vrai que je vois beaucoup de personnes faire ça en salle de sport et finalement ça les use et ils ne vont pas jusqu'au bout de leur série. Donc je te montre ce que ça donne tout de suite si je n'ai pas le corps gainé avec un alignement épaules, fesses et pieds. Donc là, par exemple, je ne suis pas gainée. Et vous voyez que l'élastique, il me balance vraiment énormément. Et ce qui fait que quand je vais faire mes séries, je vais balancer d'avant en arrière. Maintenant, je vais te montrer du coup ce que ça donne, mais cette fois avec un gainage optimal et ce qui te permettra vraiment d'être efficient pendant tes séries. Hop, donc comme je te disais, tu places ton premier pied, tu viens agripper ta barre. Hop, là, je me mets dans le vide. Je viens mettre le deuxième pied. Ici, je sens que je suis bien gainée, mon corps ne bouge pas du tout. Et là, je vais pouvoir commencer à me tracter et effectuer mes séries. Une chose qui va être également importante, ce qui va justement empêcher également que vous commenciez à vous balancer pendant votre série, même si vous êtes gainé au début, ça va être vraiment de ralentir la phase excentrique un minimum, mais pas trop non plus, mais surtout de la ralentir de sorte à ce qu'elle soit verticale. Donc ni en envoyant les pieds vers l'avant, ni en envoyant les pieds vers l'arrière. Donc je vous montre ce que ça donne. Hop, là je suis en haut, et si je relâche ma phase excentrique en envoyant les pieds vers l'avant, vous voyez, hop, directement, je balance. Hop. Donc, une fois que c'est engagé pour la première rep, malheureusement, vous allez balancer tout le reste de votre série. Donc, je suis vraiment en haut, hop, et je redescends vraiment de sorte à être verticale, en contrôlant mon mouvement.
Ensuite, phase peut-être qui peut paraître la plus compliquée, je préfère en parler quand même parce qu'on voit beaucoup de choses comme ça en salle de sport, des gens qui ont vraiment du mal. Mais pour sortir de l'élastique, je te conseille de faire la même chose, donc de retirer ton pied, un pied après l'autre, rester gainé toujours, et après retirer le deuxième. Donc c'est pour ça qu'en fait l'utilisation de la boxe va être optimale parce qu'elle te permet d'être à bonne hauteur par rapport à ta barre. Ensuite, je te conseille également de te mettre en chaussettes parce que du coup, tu n'auras pas une semelle qui va agripper ton élastique quand tu vas vouloir te retirer. Maintenant que tu sais utiliser correctement ton élastique pour faire des tractions, je vais te donner un petit enchaînement que tu peux effectuer pendant tes entraînements. Tu auras besoin d'un élastique avec une résistance un peu plus grosse et d'un élastique avec une plus petite résistance. Donc on va tout simplement enchaîner 4 tractions avec le plus petit élastique, enchaîner directement avec 6 tractions avec un élastique avec une résistance plus élevée et on va enchaîner ensuite avec 10 secondes dead hang, donc ça va tout simplement être de rester en iso comme ça, bras tendus. Je te montre tout de suite ce que ça donne. J'accroche mon deuxième élastique, comme ça les deux sont prêts et j'ai vraiment un minimum de repos entre les deux. Là le but c'est vraiment de l'enchaîner pour emmagasiner du volume et pour pouvoir progresser. Ok, donc je pars tout de suite sur 4 tractions avec l'élastique le plus petit. Hop. Ok, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, hop, et j'enchaîne directement avec mes 6 tractions. Ok, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Je sors mes pieds de l'élastique, hop, et je reste 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Sachez que l'ISO comme ça à la fin de l'enchaînement, il va permettre vraiment de travailler ton grip et ton endurance notamment au niveau des avant-bras. Donc n'hésite pas à le faire en plus des tractions avec tes élastiques. On va tout de suite enchaîner avec les dips. Donc comme pour les tractions, tu vas devoir trouver un élastique donc, qui soit un juste milieu entre la facilité et la difficulté. Donc moi je vais décider d'utiliser cet élastique. Comme pour les tractions, donc moi j'ai décidé de prendre une box, mais sache que si tu es dans un parc de street, c'est exactement la même chose. Donc pour le placement de l'élastique, donc là il est comme ça, tout droit, et je vais tout simplement venir placer l'élastique dans une première barre parallèle, puis ensuite dans la deuxième. Pour ce qui est du placement des mains, vous pouvez soit mettre les mains au-dessus de l'élastique, mais bon, c'est pas très confortable. Donc moi, ce que je recommande, c'est voilà, de tenir peut-être l'élastique avec un doigt et de mettre sa paume de main juste à l'arrière. Ensuite, si l'élastique est vraiment très résistant, vous allez pouvoir placer vos genoux dans l'élastique, donc en étant bien gainé. Par contre, moi, du coup, comme c'est un élastique qui n'est pas très résistant et que j'ai, on va dire, un certain niveau déjà avancé, là, je vais venir placer directement mes pieds dans l'élastique, donc comme ceci. Donc ici, vous devez être vachement gainé, vachement solide avant de partir parce que voilà, tout simplement si vous n'êtes pas gainé, comme pour les tractions, vous pouvez vite être déséquilibré et même être plus déséquilibré que si vous n'aviez pas l'élastique. Donc je gaine les fesses, les mollets et puis là, une fois que je suis vraiment en suspension, là je vais pouvoir entamer ma descente. Donc quand je descends bien sûr à 90 degrés, voire un petit peu plus pour être à bonne amplitude. Ensuite, quand je vais vouloir du coup sortir de l'élastique, pareil, là on fait attention, on garde son gainage et puis là je retire un pied que je mets sur la box et ensuite je retire le deuxième. Alors une erreur qui se fait souvent sur les dips avec utilisation de l'élastique, ça va être tout simplement en fait que les gens vont sortir une certaine résistance avec l'élastique, donc ce qui est le but, et ils vont se sentir tellement délestés en fait qu'ils vont vraiment ne pas contrôler le mouvement et descendre beaucoup trop bas. Donc même si on a l'élastique
qui crée de la résistance et qui nous déleste, on essaye vraiment de contrôler son mouvement avant de pouvoir repousser. Je contrôle mon mouvement avant de pouvoir repousser. Une autre petite chose, si jamais tu as cet élastique là par exemple et que tu trouves voilà, que ça commence à être un petit peu trop facile pour toi, que tu vois voilà, tu fais des séries par exemple de 10 répétitions, je te donne un petit tip, ça va tout simplement être de retirer la doublure de l'élastique. Donc là comme tu peux le voir, il est doublé. Et pour du coup rajouter un petit peu de difficulté, tu vas tout simplement venir tirer sur un morceau de l'élastique, ce qui fait du coup en fait que finalement tu n'auras plus qu'un côté pour te délester et ça rajoutera du coup de la difficulté. Et même principe, je mets mes pieds dedans, hop, et là je peux faire mes dips. Maintenant que tu sais effectuer des dips à la perfection avec tes élastiques, je vais tout simplement te donner un set que tu peux intégrer à tes entraînements qui t'aidera vachement à progresser. Tu as besoin d'un seul élastique et bien sûr de tes barres de dips. Le set, ça va être tout simplement d'effectuer 4 dips avec un élastique, enchaîné tout de suite après avec 4 dips excentriques. Donc dips excentriques, c'est quoi? Ça va tout simplement être de retenir au maximum la descente pendant ton dips. De toute façon, tu vas voir ce que ça donne. Et c'est parti, let's go. Hop, je pars sur 4 dips avec élastique. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je retire mon élastique, je me remets en position, je me gaine et là je pars sur le premier dips excentrique. Hop, le deuxième. Hop, le troisième. Et le dernier. Et voilà. N'hésite pas à adapter cet enchaînement avec ton niveau. Tout simplement, tu peux réduire le nombre de séries, le nombre de répétitions. Tu peux également changer l'élastique, mettre plus ou moins de résistance. En tout cas, n'hésite pas à le faire. Tu vas voir, ça crame plutôt bien. On enchaîne tout de suite avec le muscle up, mouvement phare du street workout, en tout cas moi mon mouvement préféré. Pour ce qui est de l'installation, tu vas voir que ça ne change pas beaucoup des tractions, mis à part peut-être la distance de la boxe. C'est parti. Donc comme pour les tractions, je passe mon élastique au-dessus, je le passe dans la boucle et je tire dessus. Une fois qu'il est en position, comme tu peux le voir, ma boxe est légèrement plus en arrière par rapport aux tractions tout à l'heure, tout simplement parce que je vais devoir me balancer. Donc je te montre ce que ça donne. Je me place dans l'élastique. Hop, au niveau de la prise, tu vas voir aussi que c'est un petit peu plus resserré que sur les tractions. Donc à peu près à largeur d'épaule. Je place mes deux pieds. Ensuite, comme pour les tractions, il va falloir que tu sois gainé. Mais la différence, ça va être que tu vas devoir balancer ton corps pour pouvoir passer au-dessus de la barre. Donc là, j'envoie mes jambes vers l'arrière et hop, je passe au-dessus. J'envoie mes jambes vers l'arrière et en fait, dès que mon corps revient naturellement en arrière, hop, je tire. Donc, voilà pour l'installation du muscle up. En tout cas, n'hésite pas vraiment à changer. Voilà, tu peux très bien mettre 2 élastiques si tu n'as pas un gros élastique comme ça, en mettre 2 petits, etc. Et également, voilà, à changer ton écartement de prise, ton mouvement de tirage. Voilà, c'est vrai que le muscle up, c'est un mouvement quand même assez technique. C'est assez différent des tractions et des dips. En tout cas, ne t'inquiète pas, je ferai une vidéo exprès dédiée sur le muscle up. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper ça. Il faut savoir que le muscle up, c'est vraiment un mouvement quand même qui est assez complexe et technique, contrairement aux dips ou aux tractions qu'on a pu voir. Et que même si tu as un élastique avec une grosse résistance, il n'est pas nécessairement sûr
que tu le passeras. Pour ça, il faut vraiment que tu mettes tout en place pour avoir une bonne technique, pour pouvoir optimiser ton balancé et surtout avoir la résistance optimale avec ton élastique. Pour ça, il va falloir que tu évites d'avoir une flexion de hanche. Parce que qui dit flexion de hanche dit que l'élastique ne sera pas complètement tendu et du coup, il ne t'aidera pas à monter au-dessus de ta barre. Je te montre tout de suite ce que c'est du coup un élastique qui n'est pas tendu de façon optimale pour pouvoir utiliser correctement l'élasticité de l'élastique. Donc là, je me mets en position et là, hop, comme tu peux le voir, j'ai une flexion de hanche qui ne me permet pas d'optimiser. Donc pour monter, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Je te montre maintenant comment il faut faire. Donc tout simplement un alignement épaules, fesses et chevilles avec du coup l'élastique complètement tendu. Hop, je pars de là. J'ai l'élastique complètement tendu comme tu peux le voir. J'ai pas de flexion de hanche. Là, je pars vers l'avant et hop, je tire. Donc voilà, ça c'est un point vraiment très important à prendre en compte qui n'est pas forcément pris en compte par les utilisants des élastiques qui débutent l'apprentissage du muscle up. Donc vraiment, essaye d'y penser et de le mettre en pratique. Si malgré les petits conseils que je t'ai donnés et l'utilisation de l'élastique, comme je t'ai montré en balançant d'avant vers l'arrière, tu n'as toujours pas réussi à passer un muscle up avec l'élastique, je vais tout de suite te donner un tips qui est vraiment incroyable quand tu débutes pour pouvoir encore plus optimiser l'élasticité de ton élastique. Je te montre tout de suite ce que ça fait. Donc hop, classique, tu remets, tu mets un premier pied, tu vas mettre le deuxième, mais cette fois le deuxième tu le mets en étant sur la boxe ou au sol, peu importe. Tu vas commencer à placer tes mains et en fait là tu vas tout simplement aller te jeter vers l'arrière, vers l'avant pardon, et ensuite utiliser au maximum l'élasticité de l'élastique. Je te montre ce que ça donne. Hop, et là je tire. Je te remontre une deuxième fois ce que ça donne. Donc là, je suis sur la boxe, j'ai mon premier pied, je place mon deuxième pied. Et là, en fait, je ne suis pas en dead stop, mais à l'inverse, je vais vraiment au maximum envoyer mes pieds vers l'avant pour tendre l'élastique le plus que je peux. Je te remonte. Hop. Voilà pour ce qui est du muscle up avec l'élastique. Honnêtement, je pense que tu sais tout, tu sais comment placer ton élastique, tu sais comment optimiser ton balancé et la résistance de l'élastique. Donc comme pour les tractions, comme pour les dips, n'hésite pas à commencer avec une résistance assez élevée pour emmagasiner quand même pas mal de volume et pouvoir corriger ta technique sur le mouvement et diminuer au fur et à mesure. Maintenant que tu sais faire tes fameux muscle up avec élastique, en attendant de pouvoir les passer au poids du corps, je te montre un exercice de renforcement pour pouvoir travailler ce fameux muscle up. On va partir sur 2 muscle up avec élastique, l'élastique de ton choix, enchaîné avec 5 dips bars. Donc les dips bars, de toute façon tu vas voir ce que ça donne, mais c'est tout simplement quand je suis en haut de la barre et que je vais venir descendre à 90 degrés avant de remonter. Donc tu en as 5 à faire comme ça et on va enchaîner ensuite avec 3 tractions hautes, donc ce qui va te permettre de travailler ton explosivité pour pouvoir passer justement tes fameux muscle up. Let's go! Hop, là je retire mes pieds et j'enchaîne directement avec les dips bars. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, je lâche pas la barre et j'enchaîne avec 3 tractions le plus haut possible. Et voilà pour ce set. Sache qu'il tabasse bien et il permet vraiment d'emmagasiner du volume en plus. Donc c'est très important quand on veut débuter et apprendre un mouvement. Donc n'hésite pas à le reproduire si tu veux devenir un ou une boss des muscle up. Et en attendant, on passe tout de suite au dernier mouvement qui est les pompes. Et oui, en effet, tu peux effectivement te délester également sur tes pompes. C'est vrai que c'est un exercice qu'on ne voit pas souvent en salle de sport, soit parce qu'il n'est pas trop connu ou peut-être parce que les pompes c'est
un exercice qui est peut-être un peu plus accessible. Du coup, les gens ont moins besoin de le faire. Mais moi, je pense que c'est un très très bon exercice. Et d'ailleurs, vous pouvez même le faire si vous savez déjà faire des pompes au poids du corps, tout simplement pour rajouter du volume à la fin de vos séries. Donc, comme pour les muscle-up et les tractions, tu vas tout simplement suspendre un élastique à une barre droite. Ensuite, tu prends l'élastique, tu mets ton corps dedans. Une fois que tu as mis ton corps dedans, tu vas venir le mettre au niveau de tes pecs. Hop. Une fois qu'il est positionné, tu vas pouvoir te mettre en position de pompe. Une fois que je suis en position, là je sens déjà qu'il y a une résistance de l'élastique qui me tire vers le haut. Je vais pouvoir entamer mes descentes. Attention, là comme pour les dips, tu vas vraiment devoir penser à contrôler ton mouvement. C'est pas parce qu'il y a de la résistance que tu ne dois pas contrôler la phase excentrique. Donc la phase excentrique, c'est quand je descends. Hop, je te remontre, je suis en position, l'élastique il est bien tendu et là hop, j'entame ma descente. J'entame ma descente. J'entame ma descente. Hop, je pense bien à être à bonne amplitude, c'est-à-dire les bras à 90 degrés. Petit enchaînement que tu peux intégrer à tes séances push pour pouvoir progresser sur les pompes. On va tout de suite partir sur 5 pompes au poids du corps, enchaînées avec 5 pompes avec l'élastique, puis 30 secondes de gainage. C'est parti. Hop, je me mets en position, je suis en dessous de l'élastique, comme ça je peux repartir directement sans perdre de temps entre les deux séries. Et hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Je perds pas de temps, je me place dans mon élastique, je le mets bien au niveau de ma poitrine. Hop, je reste bien gainée et je repars. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, je viens retirer mon élastique et je pars tout de suite sur 30 secondes de gainage. Voilà, c'est tout pour ce set. Comme pour tous les autres qu'on a vus, n'hésite pas à l'adapter. Tu peux très bien commencer avec 5 pompes avec un élastique, petite résistance, enchaîner directement avec 5 pompes avec un élastique d'une plus grosse résistance. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu comprendre beaucoup de choses. N'hésite pas vraiment à me mettre un petit commentaire, un petit like, à me poser toutes tes questions, me donner des idées de vidéos. Je suis vraiment à vos dispositions pour vous aider à progresser et à devenir fort au poids du corps. Et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.